Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Je ne comprends pas, moi. Oui, vous savez, c'est l'hymne européen, bien sûr, l'hymne européen, en droite ligne de chez Beethoven. Et je ne comprends pas. Moi, j'ai écouté Bruno Le Maire, et vous savez, moi, je crois toujours en ce que dit Bruno Le Maire. Oui, franchement, Bruno Le Maire, il ne nous a jamais trompés. Quand il a raconté qu'il allait mettre à genoux l'économie russe, voilà, ça s'est réalisé. Franchement, le russe est dans un état, le pauvre Poutine mendie un peu partout, là, ça va pas du tout. Et puis là, il nous dit que la France, ça va très très bien, on est pas loin du plein emploi, l'euro, ça va très bien. Et voilà-t-il pas que Marc Toiti, il n'est pas d'accord, l'économiste Marc Toiti, il n'est pas d'accord, il vient de nous faire encore une alerte, la France est l'un des pays de la zone euro où l'inflation est la plus forte. Marc Toiti, vous faites exprès de démoraliser, d'atteinte au moral de l'armée, c'est quoi ça ? Bonjour cher André, bonjour à tous. Non, je vous rassure, moi je suis de nature optimiste, mais encore une fois, il faut dire la vérité. Donc absolument. Le problème, c'est qu'on est dans le déni complet, c'est complètement fou. Donc que ça soit effectivement sur l'inflation, on a même eu les chiffres de croissance là en début de semaine, où tous les indicateurs avancés montraient une baisse du PIB, et aux surprises, on a une petite hausse, 0,1% de la richesse qu'on crée en France. Alors c'est complètement fou, parce qu'on nous dit notamment que la consommation des ménages a augmenté de 0,7%. Ouais. Alors que tous les indicateurs avancés de l'INSEE sur la consommation annonçaient une baisse. Alors on regarde dans le détail, parce qu'évidemment on ne comprend pas ce qui se passe, ouais. Et l'INSEE met une petite note de bas de page, entre guillemets, en disant là, on a changé de méthodologie pour mesurer la consommation. Ah, bravo. Incroyable. Et donc on nous dit voilà, qu'à peu près un tiers de la baisse de la consommation des mois précédents a été effacée, comme ça, comme par miracle. Bon, encore une fois, je dis, ce qui est très dangereux, c'est que on ne peut pas éviter l'inévitable. Donc, ouais. On le voit bien, malheureusement, l'économie française est en train de baisser très fortement, et même les chiffres du chômage, vous l'évoquez tout à l'heure, on a une augmentation du chômage qui est là. Et là aussi, ouais. C'est surprenant, parce que normalement, on a d'abord la baisse de l'activité, et ensuite la baisse du chômage. Et là, c'est le chômage qui baisse, qui augmente avant la baisse de l'activité. Et puis donc, vous venez de dire l'inflation. C'est vrai que ça c'est quand même une vraie surprise. Enfin, une vraie surprise. Pas pour nous, parce que ça fait longtemps qu'on le dit. Oui, mais on n'a pas arrêté de nous bassiner en disant que la France avait le meilleur taux d'inflation. Maintenant, on a les chiffres d'Eurostat, donc les chiffres européens harmonisés qui viennent de sortir. Officiels. Et qui montrent que finalement, la France est le 6e pays de la zone euro où il y a le plus d'inflation. Le 6e. On est à 4, voilà, donc on est à 4,5%, c'est pas non plus dramatique, mais bon, on est très très loin effectivement de la baisse des prix tant annoncée, donc ce qui veut dire que l'inflation reste élevée. Et alors bon, pour ne pas arranger les choses, ou du moins pour cerise sur le gâteau, va-t-on dire, ce matin, on a eu les chiffres du déficit public. Ah oui, et alors ? Déficit de l'État français, un record absolu sur les 9 premiers mois de l'année. C'est-à-dire que par rapport à l'année dernière, c'est 40 milliards d'euros de plus. On est à peu près à quasiment 190 milliards. Oui. Et par rapport au précédent sommet qui était en 2021, donc à l'époque encore en pleine pandémie, il y a 11 milliards de plus. Et dites-moi ce chiffre. C'est incroyable. Depuis combien de temps c'est historique, on a déjà connu des chiffres pareils ou pas ? Si vous voulez, on a les chiffres de déficit juste de l'État simplement. De l'État, sans compter les collectivités locales, les collectivités sociales, etc. Ah oui, l'État uniquement. L'État français. Voilà. L'État français, sur les 9 premiers mois de l'année, donc on est à 186 milliards d'euros. Donc l'année n'est pas terminée, comme vous le savez. Et donc par rapport au précédent sommet historique, qui était donc 2021, c'est-à-dire l'année du coronavirus, c'est la suite, si vous voulez, du coronavirus, il y a encore 11 milliards de plus. Alors, attendez, Marc Toiti, on voudrait savoir, parce qu'on devient complètement extrêmement inquiétant, si vous voulez. Alors, très franchement, elles viennent d'où, ce déficit ? Qui creuse comment ? Qui et comment, surtout, et par quoi se creuse ce déficit ? Pour l'instant, malheureusement, je vais dire, ou heureusement, on n'a pas encore le détail des chiffres, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même une anomalie. Comme vous le savez, donc il y a eu une forte inflation. Et donc, l'inflation, quand elle augmente, ça fait augmenter les recettes de TVA, notamment. Donc normalement, on devrait avoir une réduction du déficit, puisqu'on a plus de recettes. Oui, de TVA. De TVA notamment, de l'inflation. Et là, ça baisse. Et on nous dit qu'il y a de la croissance. Donc on peut se dire, s'il y a de la croissance, il doit y avoir plus de rentrées également fiscales sur les entreprises, sur la consommation. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Le déficit public augmente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les dépenses augmentent plus que les recettes. Donc, comme les recettes sont en train d'augmenter, grâce aux éléments que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les dépenses sont en train d'exploser. Mais on n'a pas encore le détail des chiffres. Donc, on comprend aussi pourquoi on a ce PIB qui augmente miraculeusement, parce qu'évidemment,
il y a tellement d'aides ici ou là qu'on dilapide, on ne sait pas trop comment. Oui. Mais tout ça, il va falloir le payer. Encore une fois, tout ça. Oui. Le drame, c'est qu'on a l'impression que finalement tout va bien dans le meilleur des mondes et que tout ça, il ne faudra pas le payer. Oui, c'est extraordinaire, Marc Toiti. Juste un mot, c'est que ce que vous dites, d'ailleurs, vous l'avez répété souvent à notre antenne et combien de fois, ce qui est hallucinant, c'est qu'on a l'impression quand même, tout se passe comme si, ah oui, il faudra rembourser, mais non, on ne remboursera jamais. On a l'impression vraiment qu'ils se disent, mais il n'y a pas de remboursement, de quoi vous parlez ? Est-ce que c'est pas ça, quelque part, là-bas ? C'est un mensonge, c'est clair qu'on va devoir rembourser. Alors, le pire, si vous voulez, c'est que pendant le coronavirus, à l'époque, comme il y avait la planche à billets de la Banque Centrale Européenne, les taux d'intérêt que payait l'État, c'était à zéro. C'était même légèrement négatif parfois. Donc, ça coûtait rien, la dette. Oui. Maintenant, les taux d'intérêt que paye l'État sur la dette publique sont à peu près à 3,5% sur le taux d'intérêt à 10 ans. Donc, ce qui veut dire que dans quelques trimestres, tenez-vous bien, la charge d'intérêt de la dette, ça veut dire le coût de la dette seulement, juste le fait de rembourser les intérêts, ça va nous coûter chaque année à peu près 70 milliards d'euros. Par an. 70 milliards d'euros par an. 70 milliards d'euros par an. Donc ça, on ne les trouve pas dans la rue, comprenez ? Donc ce qui veut dire que le danger, c'est quoi ? C'est que le jour où on va se réveiller, on va dire, attendez, on a besoin d'argent. Donc comment on va les trouver ? On va encore augmenter les impôts, peut-être même prendre sur certains livrets, etc., d'épargne ou autres. On ne sait pas trop. Mais là, on est complètement bloqué. C'est-à-dire, on a fait cette fuite à l'avant, le fameux quoi qu'il en coûte. Donc maintenant, il commence à nous coûter extrêmement cher. Et donc c'est ça, moi, c'est le rôle de l'économiste. Tous les économistes devraient dire comme moi, mais malheureusement pendant des années, j'ai pas arrêté de les voir à Bercy et ailleurs. Ils disent non, mais tout va bien, on s'en fiche complètement de la dette publique. L'État n'aura pas de problème de financement. C'est la Banque Centrale Européenne qui va financer. Les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Voilà, le discours des économistes, on va dire entre guillemets bien pensants. Et on voit aujourd'hui où ils nous ont mis. Parce que malheureusement, moi j'ai alerté Bruno Le Maire à plusieurs reprises. Et il m'a pas écouté. Il a pu réécouter les autres. Il dit tout va bien dans le meilleur des mondes. Et maintenant, on est complètement bloqué. Alors, Marc Toiti, la question que je vous posais, mais comme ça, encore une fois, c'est une question presque plus mentale qu'économique, mais vous me répondrez, je suis sûr. Est-ce qu'ils ne pensent pas, tous ces braves gens, quand je dis ces braves gens, c'est une litote, bien sûr, que oui, mais ça se passera dans 20 ans. Je veux dire, quand est-ce que le réel qui frappe à la porte, quand est-ce qu'on sait, je ne dis pas la date précise et le jour précis, quand est-ce que le réel enfonce la porte par rapport à ses dettes, par rapport à quand il faudra rembourser ? Parce que ce qu'ils se disent, c'est dans 30 ans, dans 50 ans, on verra bien, à ce moment-là, il sera passé des choses, ou pas, ou c'est quelque chose d'envisageable dans un avenir, je dirais, proche, ou en tout cas prévisible. Marc Toiti. Oui, ce qui est amusant, c'est exactement ce que disait François Mitterrand dans les années 80. Parce que c'est lui qui a ouvert la boîte de Pandore de la dette publique. Mais à l'époque, on avait une dette publique de 20% du PIB. C'était pas grand-chose. Donc on peut dire, à l'époque, on dit, on verra ça dans 40 ans, 50 ans. Sauf que là, on est à quasiment 115% de notre PIB. Vous vous rendez compte ? Et on me dit, mais on ne pouvait pas faire autrement. Quand vous regardez les chiffres, quand on se compare aux autres pays européens, depuis 2012, la dette publique française a augmenté de 167%. La dette publique française. Alors que si vous regardez les mêmes chiffres, vous regardez par exemple, je dirais en Allemagne, ça a augmenté de 60%. Donc c'est du simple au double, si vous voulez. Donc c'est quelque chose de complètement fou. C'est-à-dire, on a aujourd'hui pris des risques énormes pour justement la paix sociale, entre guillemets. Et quand on voit ce qui se passe dans les rues de Paris aujourd'hui, ou de toute la France d'ailleurs, on se rend bien compte que la paix sociale, elle n'est pas là, et que on est assis sur un baril de poudre qui peut exploser à tous les coups. Et donc c'est ça qui aujourd'hui est extrêmement dangereux, c'est que l'heure de payer la facture, elle est là. Parce que tant que les taux d'intérêt... Vous l'avez dit, elle est déjà là aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans. C'est pas dans 6 ans ou dans 20 ans. Alors, je ne peux pas vous la... Elle est imminente. Normalement, elle devrait être là. Je vais vous dire, c'est très simple. Aujourd'hui, la dette publique est détenue à 52% par des étrangers. Voilà. 52%. Donc, c'est-à-dire que, parce que souvent, on me dit, oui, au Japon, ils ont plus de dette publique que nous et ils s'en sortent. Oui, pourquoi ? Parce qu'au Japon, 98% de la dette publique japonaise est détenue par des Japonais. Donc, ils n'ont pas besoin du reste du monde pour financer leur dette. Nous, on a besoin du reste du monde. Donc, si jamais demain, il y a une crise de confiance sur la France, ces 52% qui financent notre dette, ils ne vont pas continuer de le faire. Et bien sûr. Et c'est là où ça devient extrêmement dangereux. Et alors, on a beau faire les yeux doux ici ou là, donc, mais là aussi, ça ne tiendra pas. Mais dites-moi, c'est très dangereux. Alors, Marc Toiti, juste pour compléter et terminer l'état des lieux que vous faites, qui est hélas très lucide, est-ce que la banque aujourd'hui
parlons clair, est-ce que la Banque Centrale Européenne nous protège? Je veux dire par là qu'elle peut amortir les coûts, faire un matelas, dire oui, mais attendez, oui, bon, encore une minute, monsieur le bourreau, non, encore des années, monsieur le bourreau, grâce à la Banque Centrale Européenne. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'entre guillemets, la zone euro nous protège, parce qu'on se dit, bon, bah, dedans, il y a l'Allemagne, on se dit, donc, si la France a un petit problème, l'Allemagne nous aidera, etc., parce qu'elle a moins de dette publique. Ouais. Là, ça marche plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait le cas avec la Grèce. Mais à l'époque, la dette grecque, c'était 350 milliards d'euros quand il y a eu la crise grecque. Ouais. Là, nous, on est à plus de 3 000 milliards d'euros. L'Italie, c'est 2 800 milliards d'euros. L'Italie, 2 800. Donc, vous voyez, juste deux pays, on a quasiment 6 000 milliards d'euros de dette. Et qui va financer tout ça? Donc, c'est vrai que pendant le coronavirus, et encore jusqu'à quelques temps, la Banque Centrale Européenne, elle a financé en faisant ce qu'on appelle la planche à billets. Sauf que c'est ça qui a permis d'installer l'inflation avant même la guerre en Ukraine, avant même la flambée des matières premières. Donc maintenant, la BCE, elle peut plus faire ça. Donc elle a arrêté. D'ailleurs, elle n'a pas le droit de le faire. Elle a outrepassé ses droits en faisant cette planche à billets parce qu'il y avait une situation, entre guillemets, catastrophique liée au coronavirus. Maintenant, c'est plus le cas. Donc elle doit arrêter de faire ça. Et d'ailleurs, elle le fait. Là, donc, laisser croire que c'est la BCE qui va encore nous sauver ou que c'est l'Allemagne qui va financer, etc. Oui, non, c'est fini. C'est sûr que la zone euro aujourd'hui, entre guillemets, elle nous protège, mais on dit souvent, oui, nous sommes la France, donc on risque rien, etc. Il y a un graphique que je montre sur ma chaîne YouTube, par exemple, notamment, mais c'est vrai c'est incroyable, c'est l'évolution des taux d'intérêt entre la France et le Portugal. Oui. Et donc, pendant des années, les taux d'intérêt de la dette publique portugaise étaient bien supérieurs aux nôtres, parce que on dit, nous, c'est la France, donc on est sérieux, on est crédible, etc. Et maintenant, il n'y a quasiment pas d'écart de taux d'intérêt entre la dette publique portugaise et la dette publique française. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le Portugal, mais quand on dit que la France aujourd'hui est plus crédible que les autres, c'est complètement faux. Oui. Et même l'écart de taux d'intérêt avec la Grèce est en train de baisser, c'est pour vous dire. Donc ce qui veut dire que malheureusement, on n'a plus cette confiance, et donc ça peut tenir à rien. C'est-à-dire que on devrait déjà aujourd'hui être en situation extrêmement dangereuse, si vous voulez, où les investisseurs étrangers limitent nos achats de dette. Mais au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Donc on se dit, comme il y a des pays qui font pire que nous, on continue. Sauf que là, je vais vous donner quelque chose que ne savent pas la plupart des Français, c'est que la France, aujourd'hui, en termes de dette publique, elle est combien par rapport au PIB? Elle est quelle position dans l'ensemble de l'Union européenne? Sur les 27. Oui, elle est... La France est numéro 3. Numéro 3. D'accord. Gagnant. Numéro 1, c'est la Grèce. Numéro 2, c'est l'Italie. Numéro 3, c'est la France. En termes de dette publique par rapport au PIB, on est à 112%. On va bientôt atteindre les 115%. On est devant l'Espagne, le Portugal, etc. Devant la Belgique, qui a souvent été devant nous. Donc, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, la France est devenue un mauvais élève de dette publique, notamment. Alors, c'est vrai que ça permet de cacher un petit peu, d'avoir des chiffres du PIB relativement sympathiques, entre guillemets. Mais on ne peut pas éviter l'inévitable. La baisse du PIB, on l'aura de toute façon. Mais avec une dette publique qui aura explosé. Donc c'est ça qui est très dangereux. Cette fuite en envoi va nous coûter très cher. Mais Marc Toiti, je vous écoute, c'est qu'on est glorieusement, facilement et triomphalement en voie de sous-développement. J'irai pas jusque-là, parce qu'on a quand même des actifs, etc. Mais vous savez, j'ai donné un autre chiffre très intéressant, c'est que là, aujourd'hui, on vous dit la dette publique. OK, c'est 3 000 milliards. Mais tenez-vous bien, ce qu'on ne dit pas, parce qu'il y a une convention comptable en France et en Europe, c'est qu'on n'intègre pas dans la dette publique ce qu'on appelle la dette hors bilan. Ça veut dire, par exemple, le paiement des retraites des fonctionnaires. Ah oui, ça, l'État le doit. Ah oui, elle n'est pas inclue dans la dette publique, mais c'est important. C'est important. Si tenez-vous bien, là, on va tomber, il faut mettre assis, parce que si on ajoute ça, on est à plus de 6 000 milliards d'euros de dette. Avec la retraite des fonctionnaires, on est à plus de 6 000 milliards d'euros de dette. L'ensemble du hors bilan, vous vous rendez compte? C'est quelque chose de complètement fou. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, dormez tranquille, on est dans le déni de réalité, si vous voulez. C'est comme quand, malheureusement, on ne veut pas dire les choses en France. C'est ça le drame. C'est qu'on ne veut pas dire les choses. Marc Toiti, je vais vous dire, en fait, on va réaliser la prophétie autoréalisatrice de Klaus Schwab du Forum économique mondial. Vous n'aurez rien, vous n'aurez pas de maison, mais vous serez heureux. Voilà, c'est le programme. Non, mais ça, c'est évidemment, c'est un cauchemar. Il vaut mieux éviter d'en arriver là. Mais je pense que, moi, depuis des années, je dis, j'ai vu tous les dirigeants, les présidents, le Premier ministre de l'économie français depuis 25 ans. Et à chaque fois, ils m'ont dit, non, mais vous inquiétez pas, on va y arriver, ça va le faire. On voit bien où on en est aujourd'hui. Marc Toiti, c'est pas dire qu'on ne le savait pas. Vous êtes notre Cassandre. Mais malheureusement, Cassandre, elle n'a pas été écoutée. Pas Cassandre. Simplement,
lanceur d'alerte, parce que vous comme moi, nous on aime notre pays, on aime la France, on veut que la France s'en sorte. Et quand on voit comment la France est en train de devenir, je parle même pas d'un point de vue sociétal, quand on voit certains partis qui deviennent complètement extrémistes, qui deviennent catastrophiques, on se dit ça fait peur. Ça fait peur, et donc c'est pas ça la France. Il faut que la France retrouve son appareil, même au niveau européen. Comme on est l'un des pays les plus mauvais en termes de gestion de la dette publique, on n'a plus notre mot à dire. On peut plus dire on va faire des efforts, etc. On va continuer à vous entendre et on va continuer à ça. Merci Marc Toiti. Merci Marc Toiti d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du cabinet Hack Défi. Restez bien.